Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour la nouvelle lune du mardi 27 mai qui sera sous le signe du Gémeaux. Donc là on sort d'une énergie de pleine lune du 12 mai sous le signe du Scorpion qui n'a pas forcément été facile, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, et là, alors j'ai pas fait la guidance ce week-end. Normalement, j'essaye de vous la faire au moins une semaine à l'avance, parce que j'ai été un peu malade. Donc bon, je suis encore un peu palote, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, je la fais aujourd'hui, on est le 22. Donc voilà les amis, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Ça me touche, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me faire confiance, donc vraiment merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets, hein, vous savez, le nom de tous les oracles que j'utilise et des tarots, mais là je crois qu'il n'y a pas de tarot, non, pas dans les guidances lunaires. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis, je sais plus, 5 ans peut-être, environ. Voilà, donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, le créneau. Vous prenez rendez-vous en ligne directement. Donc tout se fait par l'application Zoom. Elle est gratuite, mais si vous préférez que ce soit par WhatsApp, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Voilà. Et puis si vous souhaitez obtenir donc tout ce qui va être initiation, que ce soit soins énergétiques, les initiations aux différents modules pour la radiesthésie, le pendule, et puis tous les soins que je vous propose, ça c'est dans l'onglet de la boutique sur mon site internet. Voilà, voilou. Bon, j'ai pas la même énergie que d'habitude parce que je sors d'un petit état grippal, les amis. Donc, j'étais pas pompée up, voyez-vous. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Donc, du coup, je vous avais dit la dernière fois que j'allais vous présenter des nouveaux oracles. Oui, bon, pas encore aujourd'hui. Parce que vu que j'étais pas bien, je les ai pas utilisés. Je me suis pas connectée à eux et je les ai pas purifiés. Alors, on entre dans l'énergie d'une nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouvelles intentions, nouvelles capacités, nouveaux potentiels, nouveaux projets, nouvel état d'être. Regardez le message. Bim bam boum badaboum. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Mais de toute façon, on est tous et toutes en processus de transformation qui a déjà commencé depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que ça s'intensifie. Alors, on a des tempêtes solaires, des éruptions solaires, des tempêtes magnétiques, on a des portails, on a des lunes qui sont hyper puissantes. Vous, je sais pas, mais alors moi, là, ça m'a rétamé. J'ai quand même été aux urgences parce que les symptômes me faisaient quand même un peu peur, hein. Vraiment tachycardie. Alors je vous ai mis des posts pour vous prévenir et tout ça, mais c'est vrai que même si on le sait, quand on le vit, c'est toujours un peu inquiétant. Et là j'avais des maux de tête, mais je me suis dit ça peut être grave quoi. Non, pas du tout, c'est l'état grippal. Ah d'accord, c'est que ça? Ouais, courbature, la totale, hein, bon voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup donné aussi ces 2 derniers mois, je vous ai fait beaucoup de soins. Et là, mon corps, il m'a dit, tu te poses un petit peu, ce qui est tout à fait normal. En même temps, on était avant dans une énergie de bélier, donc une énergie de feu. Ensuite, on est passé dans l'énergie du taureau, qui est quand même un petit peu plus calme. Bon, là, on vient de rentrer dans les énergies du gémeaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah oui, nouvelle lune en gémeaux, Céline. Bon, transformation. Donc là, en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que avec toutes ces énergies-là que l'on reçoit, à chaque fois, on est quand même sur des énergies de haute fréquence que l'on reçoit. Vraiment. Donc ça vient faire ressortir tout ce qui n'est pas de l'amour, tout ce qui n'est pas de l'empathie, tout ce qui n'est pas de la bienveillance, tout ce qui n'est pas de la cinquième
dimension, voire plus, pour qu'on puisse justement le laisser partir. Donc ça peut amener des symptômes, ça peut amener des crises de guérison, ce que je suis en train de vivre là. Ça peut amener, vous voyez, donc comme on est en processus de transformation, c'est peut-être ce qu'on vient de laisser partir. Peut-être que vous aussi, vous avez été affecté. Moi, j'ai eu des clients, je vous fais un petit coucou pour ceux qui se reconnaîtront, qui m'ont dit, bah Céline, moi, je vais pas très bien en ce moment. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout ci, tout ça. C'est pour ça que maintenant, je vous partage aussi un petit peu plus dans ce sont des posts écrits que je vous mets sur YouTube. Donc, c'est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer un petit peu tout ce que l'on est en train de vivre, pour comprendre aussi un petit peu pourquoi des fois vous vivez ça, pourquoi vous dormez mal, pourquoi des fois vous avez envie de tout casser, pourquoi des fois vous avez juste envie de vous mettre sous la couette, et parce qu'on est en processus de transformation. Donc peut-être que c'est vraiment là la dernière pleine lune qui a vraiment pas été facile, qui nous a permis de libérer du lourd pour justement nous transformer, amener le nouveau là pour la nouvelle lune, donc du mardi 27. Le signe du Gémeaux est un signe d'air qui vient nous parler aussi beaucoup de communication. Donc on va voir. Peut-être que là on va avoir envie de communiquer des choses. On va avoir, je sais rien, on va regarder. Un besoin peut-être aussi de dire des choses, de verbaliser, de libérer par la parole. Tout ce qui est communication, c'est pas que la parole, ça peut être aussi les réseaux. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de développer quelque chose à travers les réseaux. J'en sais rien. On va aller voir. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Alors les amis, je vous ai mis aussi là dans un dernier post, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le saviez, mais en 2022, ça n'avait pas été facile au moment où vraiment mon entreprise, j'ai vécu une expansion que même moi, j'en revenais pas. Et j'ai eu besoin de faire vraiment la séparation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc j'avais pris un abonnement aussi pour ma ligne professionnelle. Et en fait, comme maintenant, ça y est, je suis réunifiée. J'ai réunifié mon yin et mon yang, et c'est un petit peu plus facile quand même. Et ben du coup, j'ai ressenti le besoin d'annuler le forfait de ma ligne professionnelle. Donc tous ceux qui avaient le 07, je sais plus quoi, vous pouvez supprimer ce numéro. C'est le 06, je vous l'ai mis dans le post. Ok les amis, je vous le dis parce qu'il y en a avec qui on faisait des consultations sur WhatsApp et on passait par ce numéro-là. Donc il n'est plus. Allez, les énergies pour la nouvelle lune du 27 mai 2025 de façon générale et collective. Émotions. Tes émotions disent vrai. C'est quoi les émotions? Une émotion, ça n'est qu'un indicateur. Une émotion, elle vient pour vous prévenir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Des fois, vous êtes en contact avec une personne, vous êtes sur un projet et vous ressentez une émotion. Elle est là pour vous dire, alors que vous êtes dans le vrai, mais si vous ressentez une émotion de colère, d'énervement, d'irritation, c'est déjà un indicateur. Pourquoi tu es énervé quand tu parles à cette personne? Pourquoi tu es énervé quand tu fais ça? Pourquoi tu as la boule au ventre et tu as des crises d'angoisse quand tu vas au travail? Vous n'avez pas 4 heures, les amis. Par contre, quand vous êtes sur un projet qui vous booste, qui vous motive, qui vous excite, qui vous amène de la joie, qui vous vraiment, vous voyez, voilà, comme ça. Ça, c'est plutôt positif. Donc, écoutez vos émotions, elles ne sont pas là pour vous embêter. Par contre, quand on est dans une émotion plutôt dite négative, donc tristesse, colère et tout ça, évidemment, essayez de la libérer. Ne restez pas bloqué dans cette émotion. Donc, écoutez-vous, écoutez vos émotions. Elles vous donnent déjà des indications. Ok. Ensuite, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Persévérance. Ah, vous allez me dire, oh non, bah si, je suis comme vous les amis. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Bon, là j'ai le sentiment que pour certains vous êtes motivés par un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, mais ça nous demande de nous investir, de ne pas baisser les bras dès qu'on rencontre une difficulté ou parce que le projet peut-être qui peut être un petit peu long avant de se manifester, avant de récolter. Vous voyez, si vous créez une entreprise, bah, c'est sûr que vous n'allez pas avoir un salaire en 15 jours. Il faut préparer le contenu, il faut faire le site, il faut ceci, il faut cela, vous voyez. Donc, écoutez-vous, écoutez vos émotions, vous êtes dans le vrai. Par contre,
On lâche rien, on lâche rien. Allez les amis, on lâche rien, hein, on y croit. On y croit, cette petite fleur là qui pousse alors que, ben, on n'a pas l'impression qu'elle peut pousser, mais elle pousse, elle y va. Vous voyez? Ok, encore un dernier message. Si c'est une nouvelle relation, bah, c'est sûr que voilà, ça se construit une relation, c'est comme tout, hein, donc ça nous demande de nous y investir et d'y croire. Alors, tac, donc, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est le one. Anticipation, prépare-toi. Bon, oui. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Alors, j'ai réseaux sociaux. Alors, vous savez, moi, je reprends là, puis des fois, je fais un peu ma sauce, hein, vous savez, vous me connaissez. Derrière, j'ai réseaux sociaux et j'ai protection. En ce moment, on voit, on entend quand même des choses qui sont pas forcément faciles. Là, ce matin, j'avais mon grand qui me disait, je sais plus, on échangeait, et puis il me disait, ah maman, t'as vu là ce qui se passe, Gaza, tout ça. Je dis, écoute, mon grand, ça va te plomber tout ça. Et après, je l'ai senti, hein, on discutait, je l'ai senti un peu énervé, en colère. Je lui dis, hé, stop, lâche. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça? Vous voyez, donc protégez-vous aussi de tout ce que vous entendez, de tout. Là où vous n'avez pas de pouvoir, en fait, hein, pour agir. Et puis, protégez-vous aussi. Là, j'ai mis un post ce matin pour parler des fausses lumières. Parce que moi, j'ai des clients. J'y suis pas confrontée directement, mais j'ai des clients en ce moment qui me racontent des trucs. Je me dis, mais c'est du délire, quoi. Vraiment. Attention à tous ceux qui canalisent, attention, hein, bon, voilà. Il n'y a pas toujours des vilaines entités. Des fois, on est juste bloqué parce qu'on a des peurs, on est juste bloqué parce qu'on porte des mémoires, parce qu'on a des dettes karmiques par rapport à des ancêtres ou nous de nos vies antérieures. C'est pas toujours. Donc, attention à ce que vous voyez et à ce que vous entendez. Préservez-vous. Et puis, c'est énergivore tout ça. C'est énergivore. Mais les informations, la télé, tout ça. Alors, moi, ça fait, vous le savez, très longtemps que je vous dis que si vous voulez aller bien, bah, faut pas regarder ce qui va mal. De temps en temps, si vous avez vraiment ce besoin de vous tenir informé, vous pouvez, mais rentrez pas dedans, quoi. N'y consacrez pas tout votre temps et toute votre énergie, parce que là, clairement, bah, vous serez sur les rotules. Excusez-moi, c'est mon état grippal. Oui, on vous dit, croyez en vous, voyez, oui, votre projet, il tient la route. Là, vous, je sais pas, vous êtes en train de vous investir dans quelque chose, on vous dit, oui. Par contre, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein? Donc on anticipe, on est déjà en train de se préparer à ce qui va se passer. Vous voulez acheter une maison, bah il y a peut-être des peurs à libérer, il y a peut-être des petites choses, il y a peut-être monter un dossier, machin, commencer. Vous voyez? On se prépare, tranquille. On y va tranquille et tranquille. Dans l'énergie de la nouvelle lune, évidemment. Alors pour certains, ça fait un moment là, peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un, donc on vous dit continuez d'y croire, continuez tout ce que vous faites pour peut-être vous recentrer, peut-être libérer aussi des anciennes relations, de la toxicité, des choses comme ça, parce que ça arrive. On vous a pas dit que ça allait arriver aujourd'hui. Hein. Les amis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on vous dit oui, c'est un grand oui. Dites-vous oui à vous, hein, parce qu'on nous dit, à travers ce merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ok les amis. Pour certains, je sens que vous avez envie, vraiment, mais pas envie pour vous rassurer. Envie parce que c'est le cœur qui parle, c'est l'âme qui parle. Excusez-moi, hein, comme je suis encore un petit peu malade, je peux bugger. Hein. Vous me connaissez, vous savez. Hein, bon. Vous allez sûrement rire encore. Vous inventez des mots, tout ça. Oui, c'est moi. Quand je suis un peu fatiguée, de toute façon, ça se voit encore un petit peu à ma tête. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a quelque chose qui, vraiment, vous avez envie d'y aller. Mais ça peut faire peur parce que ça peut prendre du temps. Le temps est toujours notre ami. Le temps permet les prises de conscience, permet de comprendre des choses, permet de voir certaines choses. Vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est pareil, ces oracles-là, je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que ça que j'allais arrêter de les utiliser et que j'allais en utiliser d'autres. Et comme je suis malade, oh l'autre. Bon, c'est pas une excuse, c'est pas ce que je veux vous dire, mais là en ce moment, j'utilise pas trop mes oracles et mes tarots puisque je me reposais. Voilà. Donc, je continue avec ceux qui sont à côté de moi.
Peut-être que pour certains, là, vous vous relevez d'une maladie, vous êtes sur un processus de guérison, mais pas que guérison de l'âme, hein, guérison physique, physiologique, corporelle. Et c'est peut-être ça où vous dites, mais oh là là, le temps que ça prend. En fait, anticipation, pour moi, je ressens là, c'est l'énergie du chariot qui arrive. Vous voyez, le chariot dans les tarots, c'est vraiment cette énergie où d'un seul coup, ça vous prend de vitesse. Vous avez un choix à faire, vous devez y aller. Mais en fait, il y a eu toute la préparation pour en arriver au chariot. On a posé des intentions, on a mis des actions en place, tatati, tatata, tranquille, tranquille. Et là, ce que je ressens, je le dis pas souvent hein, avec cette carte-là, mais là, ça pulse. C'est vraiment préparez-vous. Parce que quand ça va arriver, boum, 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 boum. Et ça fait peur. Ah oui, mais bon, on a bossé quand même hein, pour avoir tout ça. Qu'est-ce que je disais? Bon, le premier message, magnétisme. Alors, c'est clair qu'avec toutes ces énergies-là que l'on reçoit, ces éruptions solaires, ces tempêtes et tout, enfin bref, peu importe, ça nous permet aussi de recevoir, vous savez, ce qu'on appelle des codes pour modifier notre ADN, puisque notre ADN avait été modifié avec toutes les énergies sombres, les implants, les différentes magies, les peurs, les trucs, les machins. Mais comme là, on est dans un processus de guérison de tout, hein, vous savez, eh bien en fait, il nous aide beaucoup là-haut. Et à chaque fois qu'on reçoit des énergies, on reçoit des codes. C'est pour ça que quand je vous ai fait le soin pour la glande pinéale, je vous l'ai dit à la fin, j'ai demandé au guide, voilà, en télépathie, est-ce que je dois, moi, encoder ou quoi? Ils m'ont dit non, t'inquiète, on gère. Ben, c'est ça en fait, on reçoit des choses pour développer nos capacités. C'était en nous, mais c'était un peu endormi, c'était un peu... Donc là en fait, on développe énormément de capacités. Magnétisme et intuition. Donc là, vous pouvez faire des rêves, vous pouvez avoir, mais vraiment, c'est très fort. Hein. Je vais vous donner un exemple. Alors, j'en suis encore loin, mais ça fait, depuis la dernière pleine lune, je visualise en fait la maison que je vais avoir plus tard. C'est pas tout de suite, persévérance. Je remonte mes manches. J'y vais au taf. Hein, je le fais le job. Mais en fait, c'est complètement fou. Mais c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. J'en parle avec mes filles, je dis, mais c'est bizarre, pourquoi ça m'envoie ça maintenant? Bah, pas tout de suite, j'ai encore des trucs à faire, moi, bon. Et puis l'autre jour, je regardais sur le Bon Coin. Putain, la maison, exactement tout pareil, le portail, tout, mais tout. Je dis, mais c'est quoi le délire, quoi? Vous voyez, mais moi, je suis très surprise. Oui, parce qu'en ce moment, on développe énormément, on reconnecte en fait hein, à nos capacités. Et là-haut, il nous aide énormément en nous envoyant des énergies, alors de très haute fréquence, qui nous mettent à terre parfois. Oui. Mais voilà, ça amène derrière une transformation, ça nous permet de nous reconnecter à toutes nos capacités. Donc en ce moment, vous développez du magnétisme énormément. Vous pouvez regarder sur Internet hein, si ça vous intéresse pour développer votre magnétisme. Il y a des petits exercices. Mais là, c'est aussi, moi je ressens que de plus en plus de personnes maintenant, vous êtes en capacité de faire ce qu'on appelle des soins. Alors évidemment, bon, il y a des paliers, il y a des étapes, on est d'accord. Mais déjà, vous avez une petite douleur. Je prends l'exemple de la mâchoire. Vous avez un peu mal, vous mettez simplement votre main. Vous posez l'intention qu'avec votre magnétisme, le mal de mâchoire ou de dents ou de je sais pas quoi, va s'apaiser et va partir. Et observez simplement ce qui se passe. Bon, je ne vais pas faire toute la guidance comme ça, hein, mais c'était pour vous expliquer. Ensuite, on a la carte de l'intuition. Clairement, c'est ce que je vous disais, donc des intuitions. Des capacités alors médiumniques, psychiques, de clairaudience, de clairvoyance, de ce qu'on appelle le clair ressenti. Vous voyez, toutes ces capacités, on les ressent, mais vraiment de façon très forte. Et on nous dit d'y aller hein, avec persévérance. Oui, c'est vrai, c'est juste. Ce que tu ressens, c'est pas ton ego, c'est pas ton mental là. Là, tu le vibres en fait. Donc c'est ça, intuition. Donc là, vous allez avoir des rêves prémonitoires, des visualisations, avoir des flashs, vous voyez, plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est en transformation et qu'on est sur un renouveau énergétique. Donc c'est vraiment une modification totale de notre être. De toute façon, je vous le dis depuis un moment, tous ceux qui bossent énormément sur eux, enfin énormément, vous comprenez ce que je veux dire, qui font des soins, qui s'investissent pour leur guérison d'âme,
on le sait, on n'est plus du tout les mêmes personnes qu'il y a 1 an, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 5 ans. Plus possible. On peut plus faire ce qu'on faisait avant, où on était toujours voilà, à fond la caisse, là. On peut plus, c'est plus possible. Là, on est un peu cloué au sol de temps en temps. Bah, pour moi, c'est ce qu'a fait la dernière pleine lune, où elle est venue faire ressortir des trucs, mais vraiment des dossiers, mais on s'est dit, mais ça sort d'où, ça? Mais d'où que ça sort? Eh ben oui, mais parce que c'est comme ça qu'on guérit, c'est toujours dans la profondeur, c'est jamais en surface, les guérisons. Donc on est sur un renouveau. Donc vous allez avoir des nouvelles envies. Vous allez, j'en sais rien, avoir envie de peut-être prendre un animal, parce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de pouvoir lui apporter de l'amour. Avant il y avait des peurs où il y avait oh non, c'est chier quand je pars en vacances, machin, les fausses excuses qu'on se trouve. Vous comprenez ce que je vais dire? Vous allez avoir envie de changer de style vestimentaire, de vous faire un tatouage, de changer de coiffure. C'est ce que je me suis dit ce matin. Je dis, tiens Céline, tu vas bientôt aller te couper les tifs chez la coiffeuse. Parce que mes cheveux, ils ont bien morflé depuis 2 ans. Et là, je pense que je vais couper là, peut-être. Je sais pas. On verra, vous verrez. Bon, en 2D qu'on a la bienveillance. Vous voyez, on est dans la bienveillance de plus en plus. Il y en a toujours, vous allez me dire, ah bah dis donc, t'es pas connecté à ce qui se passe. Si, il y en a qui sont pas du tout, mais eux, ils feront pas le passage. Ils sont pas dans cette optique de vouloir avancer, donc bon. Mais sinon, oui, on est tous et toutes plus ou moins dans un renouveau énergétique. Et en plus, on nous dit quoi en dessous? Nouvelle lune, les amis. Bon, vous avez compris. Allez, on va aller un peu plus loin avec l'oracle de la Terre d'Anka, de Stéphanie Abellan. Prendre un peu d'eau. En fait, pourquoi je suis malade aussi? Parce que ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'à chaque fois que je vous ai proposé des soins, vous savez, tous les soins que je vous ai fait depuis 2 mois, moi je les reçois. Vous avez compris? Un coup de l'arthrose, un coup de la dépression, un coup de l'Alzheimer, un coup du ni. Vous allez me dire, il y a d'autres techniques. Non, moi je ne fonctionne pas comme les gens où je ne transmute pas. Moi je vous fais des choses. Et en fait, le soin, ce que les gens ne vous disent pas quand ils font des soins énergétiques, c'est que nous, on reçoit le soin en fait. Donc là, je pense que je suis en train de guérir de partout. En profondeur, mais en profondeur. Bref. Ah bah ça, c'est la conséquence de la trahison qu'on vient de libérer. Alors pourquoi je vous dis trahison? Parce que ce qui ressortait de la dernière pleine lune, c'était attention à la trahison. Et ça pouvait être une trahison ancienne, hein, des choses qui restaient d'il y a hyper longtemps. Ça tombe bien, alors c'est pas encore pour tout de suite. En dos de deck, on a violence sexuelle. Je vous rappelle que je vous propose une constellation familiale collective. Elle ressort son doigt à la linsouille. Le samedi 28 juin à 14 h, ce sera sur Zoom pour aller libérer tout ce qui est en lien avec les abus sexuels, les violences sexuelles. Donc si vous avez subi ou failli subir, ou que vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents, bon, voilà, avaient subi, c'est que bah, vous portez une dette karmique en fait par rapport à ce qu'a fait un de vos ancêtres. Donc le but c'est d'aller libérer tout ça. Et j'ai posé une deuxième date, c'est le samedi suivant, le 5 juillet, pour aller libérer tout ce qui est en lien avec les blocages financiers. Pareil, ou si aujourd'hui vous êtes bloqué financièrement, c'est que bah, vous payez une dette karmique par rapport à un ancêtre qui a gagné sa vie mais de façon un peu douteuse, malhonnête, par abus de pouvoir, ainsi de suite. Donc j'ai posé 2 dates, le 28 juin pour les abus sexuels et le 5 juillet pour les blocages financiers. Allez voir, c'est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes intéressé, il reste des places pour les 2 ateliers. Vous m'envoyez un mail et mon adresse mail en dessous là. Donc en dos de deck, on va fignoler, j'ai envie de dire, hein, tout ce qui est en lien avec des violences sexuelles. La carte qui est ressortie, c'est méfiance. Évidemment. Méfiance, c'est quand on a été trahi, on ne peut plus faire confiance. Donc ça va engendrer de la méfiance. On se méfie de tout le monde. On est un peu craintif, on est méfiant, on ne fait pas confiance. Voyez? Bon, c'est en lien avec le contrôle, évidemment. Et c'est pour ça qu'on veut tout contrôler quelque part, de façon inconsciente. Méfiance. Cette carte vous indique qu'une mémoire en lien à la méfiance est ancrée en vous. L'un ou plusieurs de vos aïeux ont eu à subir le mensonge et ont été trahis par des proches ou des personnes de leur famille. Et oui. Cela peut laisser des résidus, oui,
plus ou moins imposant de paranoïa dans les relations ou une tendance à se méfier de prime abord des personnes que l'on rencontre et à qui l'on confie des choses. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les émotions et les blocages obsolètes en lien avec ces expériences douloureuses. Alors évidemment, je vous avais dit pour la dernière pleine lune, mes petits élèves en radiesthésie, vous pouvez aller libérer les mémoires de trahison. Bon, là, on a quand même violence sexuelle en dos de deck. Donc, c'est une mémoire, même si elle n'existe pas forcément. Quoique si, elle existe sur le cadran. Dans le module 3, ça doit être le cadran numéro 5, mémoire numéro 5, violence sexuelle. Et méfiance, elle n'existe pas sur les cadrans, mais pourquoi on ne pourrait pas la retirer? Donc, méfiance. On avait trahison, tout ça. S'il reste des petits trucs, vous pouvez fignoler, quoi. Donc là, on vous dit, vous êtes en train de vous libérer justement de ce sentiment de méfiance. Méfiance, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas accueillir le nouveau. On ne peut pas accueillir le nouveau départ, le nouveau projet. Pourquoi? Ou la nouvelle relation. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur. On est craintif. On a peur que ça ne marche pas. On a peur de se faire avoir. Au niveau du couple, au niveau aussi peut-être de la confiance, mais envers un enfant, envers des amis, envers des membres de la famille. On veut se lancer pour trouver un nouveau job, mais on a peur que ça marche pas, vous voyez. Donc déjà, on part un petit peu en étant... Là, vous vous mettez une forme de malédiction tout seul ou toute seule, en fait, avec ce genre de mémoire. Et c'est pas toujours des blocages, tels que je le disais tout à l'heure. Ce sont des mémoires qui vont nous amener à rester comme ça, un peu bloqués. Donc là, en fait, on vous dit, si vous continuez quelque part dans cette méfiance, eh bien, du coup, oui, 14h14, je vous aime. Le nouveau, là, qui va arriver, il peut sous le nez. Bzzz, comme les enfants. Sous le nez, les amis. Ce qui est quand même dommage. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on a été beaucoup trahi, quand on a été beaucoup trompé, quand on nous a beaucoup manipulé, quand on a rencontré des pervers ou tout ce que vous voulez, oui, mais ça, on en guérit. On s'en libère, on fait des soins, on fait des mantras. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, ça peut rester. Et ça, c'est ce qui fait que même s'il y a quelqu'un qui nous est destiné symboliquement, je ressors mes guillemets pourris, en fait, la personne, on va la regarder passer, mais on va pas y aller, quoi. On va pas répondre à son appel. On va pas oser se lancer dans un projet. On va pas oser, j'en sais rien, aller demander une augmentation alors qu'elle est méritée. Il n'y a pas les demi-13e mois, là? Ah non, c'est début juillet, souvent qu'ils arrivent. Fin juin, début juillet. Encore un peu tôt, Céline. Donc, peut-être que vous allez le ressentir, ce sentiment de méfiance, de défiance, de manque de confiance évidemment, de peur de se faire avoir et autres. On vous dit, essayez de la dépasser parce qu'en la dépassant, vous la libérez aussi. Et oui. Allez, on continue avec initiation aux constellations familiales. Donc, même si vous avez peur, vous y allez. Ça va vite, ça va trop vite. Josiane Balasco dans les bronzés font du ski. Ça va vite, ça va vite. Bah oui, anticipation, prépare-toi. Mais non, mais parce que aussi, vous savez, comme on est sur un processus de guérison, de libération, de transformation, on a tellement libéré qu'à un moment donné, vous devez le voir dans votre quotidien, vous n'attirez plus les mêmes situations, vous n'attirez plus les mêmes personnes, vous n'attirez plus autant de blocages. Il y a quand même des choses au fur et à mesure qui s'épurent. Alors, si tout ce que je vous dis, c'est pas votre quotidien, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire, c'est qu'il faut faire plus de libération, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été épurées. Mon but, c'est pas de vous dire, prenez rendez-vous avec moi, je vais vous voir tous les 15 jours. Non, c'est pas ça, vous avez compris. C'est qu'il y a plein d'outils maintenant. Mais c'est qu'il y a encore énormément. Sinon, vous seriez déjà dans tout ce que je vous dis depuis un moment. Vous voyez? Alors, c'est pareil quand des fois, je vous partage des choses que je mets en place ou... Le but, c'est pas... je le dis, alors, personne m'a fait de reproche, mais c'est parce que je le ressens, là. Le but, c'est pas de me la péter. Le but, c'est pas de... je m'aime, j'ai besoin de reconnaissance. Non, non, pas du tout. Le but, c'est de vous montrer aussi, parce que je vous partage, quand je vis des moments compliqués, je vous le dis, moi, vous savez, je suis totalement authentique, transparente. De toute façon, on vit tous la même vie, quelque part. C'est de vous dire que, voyez, quand je vois où j'en étais, l'année dernière en début d'année, quand je vois ce que j'ai vécu en fin d'année, début d'année,
par où je suis passée et où j'en suis aujourd'hui. Ça fait ça. Vous voyez, ça vaut le coup de persévérer, de ne pas lâcher, de vraiment. Maintenant, c'est comment vous vous engagez pour vous-même aussi. Et oui. En dos de deck, on nous parle de la reconnaissance de la mère et du père. Ça va peut-être vous parler. Même s'ils n'ont pas été des bons parents, tels que vous l'entendiez à l'époque, ils ont fait comme ils ont pu. Et peut-être que justement, il y a une méfiance par rapport à ça. Oui, mais moi, mon père, il m'a toujours fait des fausses promesses. Oui, mais moi, ma mère, bon, elle m'a toujours trahi. Alors, bon, violence sexuelle, il y a peut-être eu de l'inceste pour certains ou certaines. Bah, si c'est le cas, on se voit le 28 juin, les amis, pour aller libérer tout ça. Oui, mais moi, je crois plus en moi en tant que mère ou en tant que père aussi. Vous voyez, il y a un truc. Alors, je vais vous lire la petite carte parce que cet oracle, il est quand même assez bien fait. La juste place. Ça va parler à beaucoup de personnes. Votre place parmi vos frères et sœurs n'est pas la bonne. Problème de fratrie. Il se peut qu'avant vous, il y ait eu un enfant mort né, une fausse couche, un avortement, un enfant mort jeune, un demi-frère ou une demi-sœur dont vous ignorez l'existence, ou un jumeau qui n'a pas pu venir au monde. Je vous rappelle très rapidement que je vous ai fait un soin pour le syndrome du jumeau perdu dans la boutique. Le problème, c'est que si cet être n'est pas reconnu et intégré, inconsciemment, vous prenez la place qui lui appartient et vous n'êtes donc plus à votre juste place. Donc ça va créer quoi? Vous n'avez pas 4 heures, toujours. Si vous avez tiré cette carte, vous connaissez peut-être le sentiment de ne pas être à votre juste place dans l'un ou l'autre domaine de votre vie. Si le thème de cette carte vous surprend, alors je vous invite à plonger profondément dans votre inconscient. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous à votre juste place? Ou y a-t-il consciemment ou inconsciemment quelqu'un qui se trouve avant vous ou quelqu'un de placé avant l'un de vos frères et sœurs? Tout dépend combien vous êtes dans la fratrie. Si c'est le cas, cherchez à prendre votre juste place. Dites-vous en votre fort intérieur: je suis maintenant prêt à prendre la juste place qui m'appartient et demandez à être guidé. Alors, ça, excusez-moi les amis, bah oui, je tousse encore un peu. Ça peut être quelque chose que vous ressentez si vous avez toujours un besoin de reconnaissance, si vous avez toujours besoin qu'on vous valorise, si vous avez l'impression de jamais être vu, de jamais être entendu. Si vous faites beaucoup d'efforts, alors en plus de tout ce que je dis à chaque fois, mais là on est encore sur un autre message. Si malgré voilà, tous vos efforts, ainsi de suite, il n'y a pas de reconnaissance de l'extérieur, vous n'êtes pas valorisé, mais pas parce que vous parlez plus fort que les autres, non, parce que c'est quelque chose qui est dû, ben, ça peut vous parler. Des fois, moi, il y a des gens qui me disent en rendez-vous, ou je peux le voir parfois dans les commentaires, juste à t'écouter, j'en ai eu des larmes qui sont montées. Écoutez vos émotions. Vous savez, je ne vous fais pas des guidances juste pour savoir ce qui va se passer. On s'en fout, ça c'est du contrôle. Moi, je vous amène toujours à retourner dans le passé pour libérer sur l'instant, pour mieux ancrer votre avenir. Comprenez? Et donc, si là, votre émotion, vous sentez qu'il se passe quelque chose, c'est que ça vous parle. Ça, c'est quelque chose qui peut être réglé en constellation familiale. Il faut le savoir. Je vous ai fait une vidéo pour expliquer le syndrome du jumeau perdu. Alors, il y a des gens qui disent ça ne me parle pas. Et puis il y en a qui m'ont dit mais au début ça ne me parlait pas. Et puis un jour, je sais pas, j'ai ressenti le besoin quand même de réécouter ta vidéo. Et en fait, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Donc la personne a pris le soin. Et je l'ai revue après en rendez-vous et elle m'a dit mais... Moi, ça m'a amené à ne plus procrastiner, à ne plus être dans une forme d'attente et vraiment à passer à l'action. Parce que des fois, on nous dit, oui, mais tu procrastines, mets-toi un coup de pied aux fesses. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Donc, quand il y a eu un enfant qui est mort avant nous, quand il y a eu tout ce que je viens de vous dire, des fois, les femmes, elles le savaient.
Une fausse couche, souvent, on le sait. Bon, un avortement, évidemment, mais ça a pu être tu. Hein. Peut-être que les personnes ne l'ont pas dit. Mais quand on est sur un jumeau qui est perdu, ben, la femme ne le sait pas. Sauf que vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a aussi ce truc de oui, mais je culpabilise toujours dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Bah parce qu'inconsciemment, allez réécouter la vidéo que je vous ai faite sur le syndrome du jumeau perdu il y a 2 mois, je crois, sur ma chaîne YouTube. En fait, vous vous culpabilisez de prendre la place de cet autre qui était dans le ventre, mais qui lui a fait le choix de ne pas vivre pour vous laisser la place justement. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc là, en fait, on est en train de se libérer de la méfiance. On reprend notre place. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir. Donc, il y a des émotions. Là, si ça vous parle, ça vous touche ce que je vous dis, si ça vous met en colère, si ça vous rend triste, s'il y a le corps qui tremble, si, vous voyez, bah, ce sont des messages. Je vous invite à les écouter, ces messages, à aller faire des recherches sur Internet, peut-être faire votre arbre généalogique si ça vous intéresse. Il y a des applications pour ça, pour essayer de comprendre. Peut-être qu'on vous a menti. Abus sexuel, méfiance et juste place. On ne peut pas là faire un petit scénario très rapide? Si, il y a peut-être eu un viol. Peut-être que vous êtes le fruit d'un viol. Peut-être que il y a eu, je sais pas, alors quand je dis viol, j'inclus tout ce qui va être de l'ordre du viol conjugal. Hein. Aujourd'hui, on en parle, à l'époque, on n'en parlait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut remonter assez haut dans les lignées, hein, encore une fois. Bon, oui, mais les mémoires d'avortement, on se les retransmet de génération en génération. Les mémoires de fausse couche, c'est pareil. Bon, vous avez compris, les amis. Et, non mais... Qu'est-ce que j'aime cette connexion. Alors, je vous ai dit, en dos de deck, on a la reconnaissance de la mère et du père. Je prends le jeu, je le retourne et je prends 2 cartes. Je regarde la première, je te le rends. Et deuxième, boum, jumeau perdu. Bref, vous avez compris. Donc, ça peut aussi être une mémoire. Hein, alors... Peut-être quelque chose que vos parents ont vécu, plutôt la maman, mais ça peut venir aussi de la lignée du père. Mais ça peut remonter beaucoup plus haut aussi, hein. Évidemment. Ça peut remonter beaucoup plus haut. Et tant que ça n'ait pas été mis en lumière, et ben en fait, voilà. Il y a aussi tout ce qui est fausse couche. Les femmes, elles n'en parlaient pas forcément hein, de la génération de nos parents, de nos grands-parents. Bon, les avortements, on n'en parle pas. C'était quand même vachement tabou. D'ailleurs, les faiseuses d'anges, bon, hein, elles ont été martyrisées et torturées pour avoir aidé des femmes à avorter. Des fois, il y a des fausses couches entre 2 naissances. Puis, bah, à l'époque, les femmes, elles ne pensaient pas que c'était important d'en parler. Ça, c'était de l'ordre de l'intime. Donc, sauf que vous, là, aujourd'hui, vous prenez peut-être la place de quelqu'un qui n'est pas, qui n'est plus. Allez, on continue avec l'oracle des vies antérieures. Alors, c'est pareil, je m'en suis acheté un autre, mais vous l'aurez plus tard. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça, patati et patata. Allez, pour la nouvelle lune, merci beaucoup. C'est vrai que j'en libère encore ça dans Constellation, ce genre de mémoire. Vous allez me dire, on ne sait pas de quoi tu causes. Attendez, ça arrive. Ah, j'ai mon guide là, j'ai Tot à côté là, mais l'énergie là qui m'envoie, je le ressens. Limite, ça me... Pourtant, j'ai ma grosse pierre d'ancrage. Donc, je devrais quand même être assez ancrée. Eh ben non. Je sens que vraiment, là, ça tangue, mais c'est vraiment au niveau énergétique. Hein. Merci. Le 3e message. Bon. Je parle de Tot, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Oh, c'est du n'importe quoi, hein, ce que je vous fais, hein. Mais je sais que ça vous fait marrer. Bon.
Alors, je vais vous relire encore, mais bon, vous les connaissez ces cartes. J'en ai un peu marre d'ailleurs, c'est pour ça que je vais bientôt changer. Grand prêtre ou grande prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Intuition, magnétisme, hein, bref. Il est temps pour vous de rallumer la flamme olympique de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Magnétisme et intuition. Bluffant. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute, méfiance, que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Oui. Oui, parce qu'à l'époque, toutes les personnes qui ne correspondaient pas à des critères dits religieux, hein, surtout avec l'Église, eh bien, ces personnes ont été torturées, ont été toutes, même certains hommes, mais principalement les femmes, traitées de sorcières, ont été sur le bûcher, ont été martyrisés, ont été, bon, bref, démembrés, écartelés, mais il faut dire les choses, hein. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà acquis une certaine sagesse, vous avez déjà des capacités, mais pour certains, vous n'osez pas les mettre en avant, de peur de vous reprendre la même chose qu'au niveau de vos vies antérieures, vous voyez. Ou alors par rapport au fait que vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, tout simplement, que vous ne méritez pas tout ça avec la juste place. Ben moi, je dis c'est ballot, les amis, parce que ça bloque aussi ça. Du coup, hein, pour certains. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez des capacités là, qui sont en train d'émerger. Alors, on est beaucoup là en train de développer nos capacités, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je viens d'avoir une guidance extraordinaire avec une femme, un rendez-vous extraordinaire. Je lui ai dit, c'est la première fois depuis que je fais des guidances que je dis ça. Je lui dis, crois pas que je dis ça à tout le monde. Hein. Non, 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 non. Là, je ressens. Eh bien, on était dans ça. Mais puissance 10 000, hein, vous l'avez compris. Donc, en fait, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais ça se trouve, c'est mon mental, ça se trouve, c'est mon ego qui me fait dire ça. Si vous faites régulièrement des soins, si vous faites régulièrement de la méditation, si tatati, si tatata, comme vous êtes dans un processus de transformation, pour moi, vous vous reconnectez simplement avec vos capacités. Et du coup, ce sont ces capacités qui sont en train de se développer. C'est pas votre mental, c'est pas votre ego, mais il y a des peurs. Peur que oui, mais dans ma famille, ils ne croient pas en tout ça. Moi, vous croyez que ma famille, hein, personne ne m'a soutenue quand je me suis mise à mon compte. Oui, mais c'est quand même dommage que tu aies quitté ton poste, c'était quand même un bon travail. Ok. Ok. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il y a des gens, vous vous empêchez consciemment et inconsciemment de développer vos capacités parce que pour certains ou certaines, vous pourriez déjà aider des gens. Et là, vous allez avoir peut-être envie justement d'essayer. Votre chien, votre chat, ils ont des petites difficultés. Pouf, vous mettez vos mains à l'endroit où quand vous le caressez, vous posez l'intention de lui envoyer des énergies et que les énergies vont aller l'aider à guérir sa petite patte ou je sais pas quoi. Vous voyez, vous avez un enfant qui a des maux de ventre. Ok, vous vous ancrez bien avant. Vous mettez la main au niveau du bidou et puis vous posez l'intention que l'énergie va aller libérer, guérir tout ce qui crée le petit mal au bidou. Voyez? Essayez. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Osez en parler aux gens aussi si vous êtes formé à différentes choses. Et oui, mais bon, moi, c'est compliqué de me faire des clients. Tu sais, moi, je me suis formée à ça. Bon, je sais pas si tu y crois, mais moi, ça m'a aidé pour ça, ça m'a aidé pour ça. Donc voilà, je te le dis, si un jour tu as besoin, écoute, voilà, tu sais maintenant que je peux t'aider dans ça ou ça, si tu as besoin d'un soin, si tu as besoin d'une guidance. Voilà. Maintenant, j'en parle pas trop parce que voilà, autour de moi, je commence. Vous voyez, les gens ne sont pas encore totalement éveillés. Vous pouvez amener les choses comme ça, mais là, je ressens qu'il y a des gens, là, on vous pousse. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus plus sages qu'avant. Avant, vous étiez un foufou la galette, un tout foufou. Il y avait de l'ego. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Donc là, les guides vous disent, mais allez-y, lancez-vous.
Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Ce que j'étais en train de vous dire, ça peut aider d'autres personnes. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école. Oui. Alors pas l'école, hein, vous avez compris. Ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Il faut savoir aussi une chose, on sort d'une génération où c'était le diplôme qui justifiait les capacités qu'on avait. Ah, j'ai eu un BTS en ça, donc je suis en capacité d'amener ça là à ton entreprise ou de développer. Ok. Ça, c'était avant, parce qu'avant, il fallait des preuves. On sort d'une religion quand même catholique. Vous voyez? Il fallait une preuve. Aujourd'hui, les médiums, ils ont des diplômes? Les énergéticiens, ah bah oui, on a des diplômes. D'ailleurs, je vous mets un petit certificat. Mais je ne vais pas dire il vaut que dalle, mais il n'y a pas d'école. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on a aussi pour beaucoup, oui mais j'ai pas de diplôme, oui mais qu'est-ce qu'ils vont penser les clients si j'ai pas 10 diplômes? On s'en fout des diplômes en fait. On est complètement en train de casser ces codes là aussi. Donc aujourd'hui, on va aller vers la personne, le bouche à oreille aussi. Vous voyez, vous aidez quelqu'un, bah, elle va en parler autour d'elle et ensuite, il n'y a pas besoin de diplôme. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui s'empêchent de faire des formations parce qu'elles ne sont pas diplômantes, alors que la formation, elle est top. Et d'autres qui vont aller vers des formations qui vont coûter une blinde juste parce qu'il y a le diplôme qui va être reconnu par je sais pas qui, je sais pas quoi. J'entends qu'il y a eu des abus et il y en a encore. Maintenant, écoutez votre intuition, écoutez-vous. On le ressent quand même quand c'est du foutage de gueule. Une école qui va vous demander 10 000 euros. Je sais pas, moi j'ai jamais mis 10 000 euros, je vous le dis parce que je l'ai déjà vu, hein, avec différents niveaux évidemment. J'ai jamais mis 10 000 euros dans une formation. Enfin attendez les gars, les filles, non, ça suffit. Là vous avez des capacités, donc pour certains on vous dit, bah, vous avez des petites craintes, hein, méfiance tout ça, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que c'est pas votre domaine, mais parce que vous venez peut-être d'un milieu qui est plus cartésien, qui est plus chrétien proprement parlé, catholique, où voilà, bon, il y avait sûrement du jugement et tout ça aussi, hein, c'était beaucoup ça, ou d'une famille assez rigide, assez contrôlante et qui portait beaucoup de jugement, qui, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, c'est comme ça, bon, ok. Ça, on est en train de casser tous ces schémas-là. Donc aujourd'hui, bah, vous avez des capacités, vous allez me dire, bah ouais, mais je fais comment? Et moi, j'ai fait comment quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et des guidances? J'ai écouté les messages, j'ai écouté mon âme. Pourtant, j'y vais, mais j'ai peur, hein. Ben oui, mais bon. Donc, il y a ça. Pour d'autres, je vous ai dit, là, je sens que vous sentez qu'il y a une nouvelle activité, il y a un nouveau projet, vraiment. Alors, aussi professionnel, mais pas que si vous êtes en retraite. Vous avez du temps. Vous êtes à peu près en bonne santé. Vous sentez que vous avez du magnétisme. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour aider les autres? Vos petits-enfants déjà pour commencer, si vous en avez. Vos voisins, si vous n'avez pas d'enfants ou de petits-enfants, vous voyez. Il y a toujours possibilité. Maintenant, ça nous demande d'ouvrir notre cœur. Donc ça, c'était important de le dire. Oui, oui, je te vois, Todd. Je sais que tu me souffles tout ça. Et puis... là, j'ai beaucoup de personnes en rendez-vous, moi y compris. En fait, on fait des choses, on ne sait pas d'où on le sait. Je vais vous donner un exemple. Tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, la guidance. Comme vous savez, moi, je vis sans montre. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses poignets? En fait, quand j'ai commencé le pendule, je ne savais pas pourquoi. Il y a des phrases qui sortaient comme ça. Alors, il y a la technique que je vous dis, hein, je détruis ou je libère, machin. Mais en fait, avant ça, moi, j'ai commencé à dire par le pouvoir de la croix de Hank. En 2019-2020.
Ne me demandez pas pourquoi. Par le pouvoir de la croix de Hank. Qu'est-ce que c'est que ce barouf? D'où j'ai jamais entendu ça de ma vie. Puis, mais c'est sorti naturellement. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que tu dises ça, Céline. Puis après, je fais, oh, c'est que ça doit avoir du sens. Je cherche pas, moi. Pourtant, j'étais très contrôlante avant. Je voulais tout savoir, tout connaître, besoin de sens et tout. Et si on accueillait les choses telles qu'elles viennent? Donc, si aujourd'hui vous faites des choses, vous savez pas pourquoi vous les faites. Si vous dites des choses, vous savez pas pourquoi vous les dites, faites-vous confiance. Votre âme, elle sait. Vous faites des soins avec des symboles sacrés, c'est ok. Votre âme, elle sait. C'est que vous avez déjà expérimenté ça. C'est compliqué, hein, de faire cette bascule entre l'ego qui, tac, 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 on a besoin de diplôme, on a besoin de faire des études, on a besoin de ça, de ça. Bien sûr qu'il faut un minimum de formation. Attention, quand vous tirez les cartes, quand vous jouez avec votre pendule, quand tout ci, tout ça, vous ouvrez des passages. Bien sûr qu'il y a des règles en énergétique, évidemment. Mais c'est tout le restant que je vous dis. Donc c'est compliqué de se faire confiance. Moi, j'ai pas fait d'école de comment on appelle ça, pour apprendre les cartes et tout. Mon âme, elle savait déjà. Boum, 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 boum. J'ai juste bossé sur moi pour libérer mes traumas, libérer mes peurs, les mémoires de merde du style bûcher, crucifixion et emprisonnement et tout le barouf. Et aujourd'hui, mais en fait, des fois, je vous tire des cartes. Je sens comme si la carte, vous savez, je rentrais dedans. Hé, t'as pris quoi comme traitement pour ton état grippal? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le tarot aujourd'hui, il a plus du tout la même utilité et j'ai plus la même connexion avec le tarot que quand je l'ai acheté mon premier il y a 10 ans, il y a 11 ans même. Plus du tout, pas du tout. Je rentre en profondeur dans l'énergie de la carte, vous voyez. Là, en ce moment, j'expérimente aussi beaucoup les lettres hébraïques. En ce moment, je vous montre ma nouvelle, c'est Zayin. Voilà. Et bien, en fait, je rentre dans l'énergie de la lettre. Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, si ce n'est... On ne m'a pas formé à ça, j'ai pas fait de formation. Il y en a qui font des formations. Vous pouvez regarder formation lettres hébraïque. J'ai pas fait. J'ai juste dit, bah tiens, j'ai acheté 2 oracles, je prends mon tambour, puis je vais me mettre à chanter. Je sais pas. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous raconte tout ça. C'est pas pour vous raconter ma life, parce que, vous voyez, je sors d'un état grippal, je suis encore un petit peu fébrile, hein, on va pas se mentir. Ma vie, elle est comme la vôtre, elle est pas hyper passionnante. Maintenant, ceci étant, moi, ce que je vous transmets, c'est comment j'ai évolué et comment j'ai appris à me faire confiance. Comment, malgré, quand tout un entourage ne croyait, mais absolument pas en moi, le jour où j'ai commencé à mettre à mon compte, mes fils, ils se sont barrés de la maison, pour différentes raisons. Et là, j'ai pas compris, je pleurais, je comprenais rien. Jusqu'à ce que 2 thérapeutes à 1 an d'intervalle m'ont dit, tes fils, leur âme, elles ont eu peur. Parce que dans une vie, quand tu as développé tes capacités, tout le monde était tué. Eux y compris. Donc là, ils se sont dit, oula, attends, la daronne, elle recommence. Taillot, hein, je me casse, sinon je finis encore sur le bûcher. Ça suffit les conneries. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, je vous raconte pas ma vie parce que voilà, je vous explique comment on peut arriver à transcender vraiment notre quotidien par rapport à nos conditionnements, par rapport à notre culture, nos traditions, notre éducation, la société, pour s'écouter et se faire confiance. C'est pas facile. Ça, je vous l'ai... Non, c'est pas facile. Mais ça nous demande quand même de nous y intéresser. C'est votre âme qui va vous remercier. Puis, visiblement, il y en a, là, vous avez du bien à faire autour de vous. Petite tape derrière la tête, là, non? Hein? Bon. Bref. Finances. Revenons à nos moutons. Votre rapport à l'argent se trouve affecté parce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut, par exemple, écoutez bien, que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. Grand prêtre, là. C'était le couvent, la tribu ou le village, les vies en communauté, c'était ça, hein, qui subvenaient aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuel ou de possession personnelle. Raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement
là il se lâche, dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Mais ceci dit, c'est vrai, hein, tout à fait vrai. Justement, on est en train de casser ces schémas-là aussi au niveau sociétal. Ça va pas se faire demain. Ça prend un peu de temps. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Bon. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte, toujours. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Je vais rajouter un truc. Là, vous savez, je vous ai créé des soins dernièrement. Et puis, l'autre jour, j'étais ma remise à niveau de téléphonie, tout ça, avec mon nouveau téléphone et tout. Bref, je me reconnecte sur Messenger et là, je vois... Alors, j'ai beaucoup de retard sur Messenger. Désolée. Mais ça va arriver. J'ai rattrapé mon retard pour les mails, hein. Maintenant, il n'y a que limite quelques jours, voire une semaine. Parce que je me bloque une journée par semaine pour répondre aux mails. Et je vois un message d'un monsieur que je ne connais de nulle part, qui n'est pas dans mes amis. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait partagé ma publication. C'est pas normal que vous vendiez vos soins quand on a des capacités et un don, on les donne gratuitement. Non, non. Ça, c'est quand on est en mode sacrificiel, quand on a des vœux de servitude, quand on a beaucoup été dans le don aux autres. Tout ce qui était en lien effectivement avec la religion ou soi-disant que Jésus aurait dit qu'on devait faire ça gratuitement et donner notre temps et notre énergie. Il y en a qui ont fait un métier, c'est-à-dire qu'ils se sont... Déjà, ils travaillent énormément sur eux. Donc, ils ont payé des thérapeutes, ils ont payé des formations, ils ont payé des outils, ils ont acheté des pierres, ils ont investi dans tatati tatata, des fréquences sacrées de guérison et tout ça. Ok. Ensuite, vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, moi, je pose des intentions, je crée des soins. Le tarif est quand même relativement abordable. En plus, il y a des facilités de paiement. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous voyez cette relation à l'argent, où il y a encore des fausses croyances. Il m'a même pas énervé le message. Il y a encore 5 ans en arrière, j'aurais répondu à la personne. J'aurais dit, mais en fait, je vais dire un truc, c'est un peu vulgaire. Non, Céline, détends-toi, calme-toi. Euh, what? Donc, on peut arriver à avancer. J'ai vu le truc, j'ai fait l'aube à la gueule, chut, j'ai supprimé, basta. Vous voyez, vous serez encore de temps en temps titillé par l'extérieur qui va pas comprendre, qui va pas. C'est ok. Bref, ceci étant dit, aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à vous faire payer. Parce que vous avez cette mémoire que ce serait un don et donc du coup, vous devez en faire bénéficier les autres. L'époque n'était pas la même, hein, du temps de, vous savez, les grands prêtres et grandes prêtresses du temps de l'Atlantide et tout ça. Il n'y avait pas toute cette corruption qu'on a aujourd'hui. Ça a basculé vers ça, ce qu'on est en train de vivre là. Là, c'est le débasculement. Là, c'est l'effondrement pour mieux reconstruire et rebâtir. Mais justement, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout la même vie. Bon, vous avez compris. Donc là, moi, je ressens que pour certains, vous sentez que c'est ok, mais il y a encore des craintes, peur de manquer, finance, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir, peur de manquer, peur de la pauvreté, bon, tout plein de peurs. Pour d'autres, il y a des mémoires de vie en communauté. Je vous donne le nom des mémoires, hein, mes petits élèves en radiesthésie, vous savez. Vie en communauté, mémoire de prêtres, de religieux, tout ça, vous les avez dans les cadrans, donc vous pouvez aller les libérer. N'oubliez pas les peurs, hein. Il peut y avoir aussi des déshéritages, parce que les grands prêtres et grandes prêtresses, à un moment donné, si c'était des prêtres, mais enfin, je veux dire des énergéticiens. Le terme était différent à l'époque, on appelait ça des mages, des sages, et tout ce que vous voulez, et d'autres mots. Mais à un moment donné, ils ne répondaient pas aux critères de la religion, de l'Église. Donc, ils ont été torturés. Voyez. Donc, bon, il y a plein de... Donc, ils ont été déshérités, on leur a tout pris. Il y a plein de mémoires sur lesquelles, là, vous pouvez aller travailler. Parce qu'aujourd'hui, pour certains, vous vous méfiez encore. Vous vous méfiez peut-être même de moi qui vous donne des messages. Cette méfiance du subtil, voyez, de tout ce qui n'est pas palpable. Money, money, money. Na, 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 na. Attendez, je reprends de l'eau parce que là, mais j'ai une énergie... Enfin, je reçois une énergie en fait. Là, Tot, je vous le remontre, il est toujours là, à sa place, posé. Ta, 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 regardez comme il est beau. Ah, je t'aime, Tot. Et en fait, mais je sens que son énergie,
Ça me rappelle, comment elle s'appelle? Fanny, je te fais un petit coucou, je ne sais pas si tu regarderas la vidéo. Quand elle se connecte à moi sur Zoom en rendez-vous, elle me dit, mais attends, mais tu as une énergie tellement puissante que ça m'en fait tourner. Vous voyez, là, c'est ce que je ressens avec Tot. Et pourtant, je vous dis, j'ai ma tourmaline de 3 kilos quand même. Donc en termes d'ancrage, on est quand même pas mal. Ah bah c'est sûr que j'aurais pas été en capacité de vous faire la guidance ce week-end. Hein. Pourquoi mon chakra-gorge? Alors ok, il y a le petit état grippal, mais il n'y a pas que ça. Vous n'osez pas demander de l'argent verbalisé. Pour certains, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous proposez vos services, surtout si vous êtes en double activité et vous n'osez pas dire, bah écoute, je peux te proposer un soin. Moi, je fais tarif de, moi quand j'ai commencé, c'était 20 balles. Hein. Les guidances, c'était 20 balles. Et au début, c'est même pas moi qui avais donné le tarif, c'était la copine de ma mère. Excusez-moi, là, il y a vraiment un truc au niveau du chakra-gorge. Il y a des gens, vous avez vraiment besoin de le libérer là. Et c'était la copine de ma mère qui m'avait dit un jour, tu fais quoi samedi en 8? Bah, rien. Bon, bah tu viens à la maison. Moi, je t'ai déjà trouvé plein de clientes qui ont besoin de guidance. Bon, je connais pas ton tarif, j'ai dit que c'était 20 euros. C'est ce qui m'a lancé avant que je fasse les guidances sur YouTube, vous voyez. Et donc, en fait, je sens que pour certains, c'est ça, c'est la peur de dire, bah écoute, moi je fais des guidances ou moi je fais des soins. Ou par contre, bah comme c'est en double activité pour le moment, bon, ou alors j'en fais mon métier, de poser un tarif. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin de verbaliser quelque chose là. Allez, on va voir au niveau sentimental. Avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Putain, ça me tourne la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais quand même pas une transmission, mon petit Tot, là, hein? Si, en direct live, comme ça. Ceux qui voient, ça se trouve, vous allez voir, là, il y a un pilier, là. Et là, il est en train de me bombarder. Elle a ouvert le canal. On y va, les gars. C'est maintenant. Wouh! Ouais. Ouais. Ok, bon, allez, complicité, rapprochement. Qu'est-ce que solitude? Ah bah oui, après un petit temps de solitude et d'isolement, il y a moyen de moyenner. Ah bah non, schéma répétitif. Ah non, c'est en blocage, on n'en peut plus. Bah oui, mais c'est ça, méfiance. Voilà, flash, on se remémore. Flash Gordon. Mais non, mais flash, c'est ça, c'est l'intuition, c'est tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez avoir des flashs de certaines situations que vous avez vécues avant. Ah, à l'automne. Je vous ai parlé du signe du Gémeaux qui est en lien avec la communication, les réseaux, tout ci, tout ça. Regardez en dos de deck, on a encore tout ce qui est en lien avec les réseaux, la communication, les applications. Alors, si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, vous pouvez peut-être vous inscrire. Alors, ça peut être aussi, vous savez, des fois, on est sur des groupes Facebook ou autres. C'est pas forcément que des applications de rencontres, même des groupes. Moi, j'avais fait connaissance de plusieurs personnes, des hommes, des femmes, à titre amical. C'était il y a hyper longtemps, 7, 8 ans, 10 ans, je sais plus, sur des groupes sur Facebook, mais c'était pour des blagues. Enfin, vous voyez, petites photos humoristiques, machin. Et en fait, bah du coup, ça finissait que, voilà, il y en a un qui mettait un truc, il y en a un autre qui mettait un commentaire, et machin, nanani, puis après on discutait un petit peu en privé, ainsi de suite, sans forcément qu'on se soit tous rencontrés, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a cette ouverture. Pour certains, vous prenez enfin votre juste place, une fois que tout ça, voilà, va être libéré, vous vous libérez de la méfiance aussi, donc du coup, vous ouvrez la porte. Vous avez compris. Alors, complicité et rapprochement. Solitude et isolement. Schéma répétitif. Flash. Souvenir. Papa. Elle a encore de l'énergie. Non mais c'est pas possible. Et automne. Alors,
On est dans l'amour, évidemment, dans le sentiment. Bon, on a aussi ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux émotions. Là, je pense que pour certains, où il y a des rencontres, où il y a un projet qui peut être un projet de couple, qui peut être projet, je sais pas quoi, déménager, mais aussi, bon, peut-être le couple, peut-être changer de secteur, j'en sais rien. En fait, on vous dit là, si vous avez un projet, la finalité, ce sera que pour cet automne. Persévérance. Vous pouvez rencontrer quelqu'un maintenant qui va vous permettre de sortir peu à peu de vos schémas répétitifs de solitude et d'isolement. J'avoue que faire le tour de la cage, à un moment donné, elle est quand même un peu petite. Hein, donc, un lion en cage, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, ça suffit, il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a Malabar. Et bien là, vous prenez un Malabar, vous dites j'en ai marre. Bon, alors, les amis, oui, il peut y avoir des rencontres, on va pas se mentir, j'ai quand même complicité et rapprochement. Donc, pour les célibataires, il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre. Ceci étant, on est quand même sur une nouvelle lune du 27 mai. On est sur une énergie de 15 jours. Il va y avoir une nouvelle rencontre, mais peut-être que là, il y a encore des petits trucs à libérer. Vous voyez, méfiance, se sentir enfin à sa place. Tout ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous avez le projet, tout ce que je vous ai dit là, que ce soit au niveau de vos capacités, projets professionnels et autres, c'est peut-être ça qui doit d'abord se manifester dans la matière et qu'ensuite, même s'il peut y avoir complicité et rapprochement, c'est qu'à partir de l'automne que vous allez vraiment concrétiser la relation. Parce qu'au début, vous sentez, voilà, il peut y avoir un petit rapprochement, mais sans forcément plus, parce que de temps en temps, vous avez des petits flashs de ce que vous avez vécu avant qui font remonter les choses au fur et à mesure pour que vous puissiez les libérer et vous en guérir. Ça peut être ça. Au niveau des couples, moi je sens qu'effectivement là vous sortez un petit peu d'une phase d'isolement, de solitude. Là je sens que pour moi l'automne c'est plutôt l'automne dernier. Ça fait peut-être pour certains depuis l'automne que vous sentez qu'il y a des petites interférences dans le couple. C'est possible. Peut-être qu'effectivement, vous sentez que, bon, ça ne veut pas dire que tout va mal, mais que de temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas, on ne se comprend plus, on s'isole un peu, voilà, chacun fait ses petites choses de son côté. Alors en soi, c'est pas du tout négatif, mais je ressens pour certains couples que ça a créé comme une petite faille, comme une petite cassure. Et là, peu à peu, voilà, il y a quand même une nouvelle énergie qui revient parce que vous êtes en transformation. Votre autre aussi, je pense. Et puis si la carte de l'automne dernier ne vous dit rien dans le sens où il ne s'est pas forcément passé quelque chose, en fait, on vous dit vous avez besoin jusqu'à l'automne de ce temps pour retrouver vraiment, peut-être pour certains, la complicité que vous aviez avant. Mais il s'est passé quelque chose, ou il est en train de se passer quelque chose, parce qu'il s'est... Ouais. Mais encore une fois, avec ce que je vous ai dit, méfiance et tout ça, ça peut être tout simplement un petit mensonge qui a pris une proportion énorme. Un non-dit, vous voyez, quelque chose, ouais, je te l'ai pas dit parce que voilà, je pensais pas que c'était important. Et puis en face, si c'est vous ou si c'est l'autre, ça va faire monter des, je sais pas, des vieilles peurs, des craintes, méfiance, machin, nanana, jalousie ou tout ce que vous voulez. Et ça doit ressortir pour la transmuter. Donc si c'est le cas, on vous dit, bon, là, il y a encore besoin jusqu'à l'automne vraiment ouais, pour manifester vraiment la complicité et ce que vous souhaitez créer de nouveau dans le couple. Peut-être aussi un peu perdu par rapport à votre place au sein même du couple pour certains. Parce que vous en avez marre des schémas répétitifs, donc vous vous isolez un petit peu. Bon, de temps en temps, c'est un peu mieux, mais voilà, quand même. Comment ça va? Ok. Il y a autre chose, mais j'arrive pas à le... Je vous dis, il est en train de me faire... Tu me fais tourner la tête. Moi déjà, moi, c'est toi. Complicité, non. Je pense que j'ai à peu près tout dit. En fait, pour certains, c'est aussi peut-être la vie au quotidien qui peut créer justement un petit peu
cet isolement et cette solitude. Je m'explique. Si en ce moment les finances c'est compliqué, si au boulot c'est compliqué, vous voyez, il peut y avoir un quotidien, alors en lien avec ou un travail qui a été perdu, une fin de contrat, où on veut trouver autre chose, ou un manque de respect au niveau du boulot, j'en sais rien. Et en fait, ça, quand on vit ça, bah, ça peut créer, pour certains, vous savez, on se renferme un peu dans nos problèmes. Et du coup, ben, ça peut créer justement cette petite cassure que je disais. Donc, il va y avoir un peu de mieux, on est encore un petit peu comme ça. Bon. Voilà. Allez, on va terminer avec notre cher archange Métatron. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Métatron? Allez, pour la nouvelle lune du 27 mai. Elle veut sortir, celle-ci. Hein. On part au Tibet, les amis. Oh, intéressant. Les deux cartes de deux decks et celle qui voulait sortir sont très complémentaires. On nous parle de symptômes de l'éveil spirituel. Ah bah oui, avec magnétisme, intuition, tout ce que je vous ai dit, l'éveil, il ne se fait pas comme ça. Il se fait par des maux de tête. Vous voyez, il se fait, avant de développer ses capacités, il faut aller libérer tout ce qui avait été engendré dans nos vies antérieures et peut-être même le transgénérationnel, en lien avec ses capacités, le fait qu'on les payait cher, les pauvretés, les machins, les trucs. Donc il y a des vrais symptômes, puisqu'aujourd'hui, on libère dans notre ADN, dans nos cellules, dans notre chair. Donc il y a des symptômes. Donc en ce moment, vous pouvez vivre ça. C'est ce que je vis depuis un petit temps déjà et c'est vrai que c'est pas toujours très confortable. Ceci dit, ce que j'ai vécu ce week-end, parce que j'ai vraiment eu peur en fait de faire une rupture d'anévrisme. Mais vraiment entre la tachycardie et les maux de tête qui étaient mais tellement violents, alors que moi je suis pas quelqu'un vraiment de migraineuse, jamais. Quoique il faut jamais dire jamais. Mais j'ai eu peur en fait que dans la nuit, il m'arrive quelque chose ou le lendemain, vous voyez. Et donc du coup, j'ai été aux urgences. J'ai préféré anticiper plutôt que de me retrouver au cas où, puis au moins j'étais rassurée. Bon. Mais en fait, c'était, une fatigue de tout ce que je vous ai dit, bien sûr, mais pas que. En ce moment, mais j'ai un éveil spirituel, je peux même pas vous dire, je suis obligée de m'ancrer. Vous voyez, des fois, cette pierre-là, je l'ai en permanence sur moi et des fois, je dors avec. Pour pas... Et je m'envole, je voudrais crier ma liberté. On est obligé à un moment donné de bien s'ancrer. Pourquoi? Parce que justement, on est beaucoup en train de s'éveiller en ce moment. Donc, pierre d'ancrage. L'ancrage, alors, par de la visualisation, mais des fois, c'est pas suffisant. On va pas se mentir. Quand on monte des paliers très très hauts, il faut quelque chose qui nous fasse redescendre très très bas. En termes d'ancrage, j'entends. Ensuite, pas dans nos vibrations, vous avez compris. Ça peut être aller vous connecter à la terre. Si vous avez, je sais pas, un petit bout de terrain, j'espère que vous ayez cette chance, n'hésitez pas à toucher la terre, à aller planter vos rosiers, à les désherber. Vous voyez, tout ce qui est vraiment en lien avec la terre, ça facilite l'ancrage. Donc, symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Ma maison, vous vous souvenez? Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. On nous a pas dit que c'était pour tout de suite. En ce moment, si vous faites des rêves que vous êtes, je ne sais pas, dans un couple, dans une relation harmonieuse, unie, tout ça. Vous voyez, vous avez déjà des visions médiumniques prémonitoires. Si vous visionnez comme moi, j'en sais rien, un lieu, allez regarder sur Internet. L'univers, il va vous le mettre devant les yeux. Vous allez vous dire, ah mais c'est de ça dont j'ai rêvé, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Vous voyez, lâchez prise. C'est ça. Peut-être pas là, aujourd'hui, au mois de mai, mais ça va arriver, vous voyez. Alors, vous, je sais pas, moi, les symptômes de l'éveil spirituel, en ce moment, je les ressens de là à là. Angoisse, un peu de panique, un peu d'anxiété, des maux de tête, comme je vous ai dit, là, mais vraiment, mais au point où j'étais comme ça. J'avais mon améthyste, j'étais m'allonger, j'avais mon améthyste comme ça, le palpitant, boum, boum, boum. J'ai dit, oh la vache, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. Des symptômes d'un éveil. Évidemment, le médecin,
Bon, évidemment, quand j'y suis allée, bah, j'étais rassurée. Donc, mon rythme cardiaque, même si j'avais encore le mal de tête, lui, le cœur, tout était je ne vais pas dire au ralenti, mais il était revenu à la normale. Il n'y a pas de maladie pour ça, puisqu'on est sur un éveil spirituel. Donc, si vous allez chez le médecin et qu'il ne trouve rien, rassurez-vous sur le fond. Rassurez-vous. Alors maintenant, accompagnez peut-être votre corps. Vous voyez, en ce moment, je sens que mon système nerveux, ma glande pinéale, mon troisième œil, tout ça, c'est en surchauffe. Qu'est-ce qu'a fait la Linsouille? Elle reprend du millepertuis. Elle reprend de la mélatonine le soir pour calmer le jeu, pour dire bon, le docteur il m'a dit tout va bien. Donc je vais arrêter de me créer des paniques qui servent à rien ou de me stresser ou d'imaginer, à force de voir des gens qui vont pas toujours très bien, de m'imaginer toujours le pire. Non, au contraire, c'est même du mieux. Mais le mieux, bah, les phases de transformation, elles sont pas toujours faciles. Donc pourquoi encore je vous raconte ma life? Tout ça pour vous dire que quand vous avez des symptômes et que c'est difficile pour votre corps, aidez votre corps en conscience. Donc vous avez des maux de tête, bah, prenez un Doliprane, même si, ou autre chose, on s'en fout, mais même si vous êtes anti-médoc, moi je prends pas de chimie. Bah, là, j'ai repris du Doliprane, j'ai pris du Spasfon pour le ventre. Vous voyez, j'ai aidé mon corps, il m'aide. Donc je l'aide, c'est normal. Main dans la main. Allez, viens mon chéri, on y va ensemble. C'est complètement normal. Et vous voyez, en vous le disant, je conscientise encore d'autres choses. Donc c'est ok. Donc moi, je sais que le millepertuis, il y en a qui ne le supportent pas. C'est ok. Enfin, moi, c'est une plante. J'ai commencé à en prendre la première fois. Ça date d'il y a plus de 10 ans, 11 ans, je crois. Mon corps le supporte très bien et très réceptif voilà, au millepertuis. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je ne veux pas refaire un traitement d'antidépresseur. J'en suis pas là. Je veux juste apaiser mon cerveau par rapport aux symptômes que je ressens. Parce que ces symptômes m'ont quand même emmené aux urgences où je m'étais imaginé je sais pas quoi. Vous comprenez? Donc c'est important. Parce que ces symptômes, bah, il n'y a pas de cause à ça, si ce n'est un éveil. Ok, et le dernier message. Alors on nous parle du Tibet qui correspond au chakra du troisième œil. Comme vous savez, la terre-mère a aussi ses propres chakras. Et là, le troisième œil, donc vous voyez, éveil spirituel et troisième œil. C'est pas cohérent ça? Maux de tête, agitation, tout ce que je vous disais tout de suite. Difficulté pour dormir en ce moment, cherchez pas. Donc le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentif car votre intuition est très élevée. Bon, bah, je peux pas être plus claire avec tout ce que je viens de vous dire. On est vraiment dedans. On est ouais. Bon, les amis, moi je vais vous laisser là parce que là c'est en train de me. Mais vraiment, hein, je comprends pas là. Je sens que je suis en train de recevoir des choses positives, évidemment. On n'est pas sur une attaque, hein, non. Ça c'est terminé ces conneries-là. Non, on est vraiment sur comme un flux d'énergie là. Je sais pas si vous le voyez vous, mais je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout. Prenez soin de votre corps. Il a besoin de vous en ce moment. Vous deviez faire des courses. Vous sentez que vous êtes fatigué. Bah tant pis. Les courses, ça attendra. Il reste des pâtes, du riz. Bah très bien. Vous mangez ça ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'être doux avec vous et d'accompagner votre corps. De lui donner une petite aide momentanée. Vous avez des difficultés pour dormir. On ne vous a pas dit de prendre des somnifères. Regardez au niveau des plantes. Regardez peut-être au niveau des huiles essentielles. Vous voyez, il y a tout ça là en ce moment qui, franchement, qui peut vous aider. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!